Aujourd'hui, je te montre les 5 plus grosses erreurs CRO que tu puisses faire sur ta fiche produit Shopify et qui te font perdre des milliers d'euros de chiffre d'affaires tous les mois. À la fin de cette vidéo, je te garantis que tu sauras les 5 erreurs à ne pas faire sur ta fiche produit Shopify. Moi, c'est Nathan, je suis expert Shopify depuis 5 ans et j'aide les marques à développer leur chiffre d'affaires grâce à un site Shopify optimisé qui convertit. J'ai eu la chance de travailler avec de nombreuses entreprises comme Stormrock, Kunro ou Kitel ou même des marques qui sont passées dans Qui veut être mon associé sur M6. Alors, si toi aussi tu veux un site Shopify optimisé qui te convertit, tu trouveras un lien en description pour réserver un appel totalement gratuit avec moi. Ok, donc c'est parti, on se retrouve maintenant sur mon écran et on va voir ensemble les 5 plus grosses erreurs CRO qu'on peut avoir sur des pages produits en e-commerce. Ça tue totalement le taux de conversion de faire ce type d'erreur. On commence par la première, c'est une erreur qui peut sembler bête, mais avoir deux call to action sur sa fiche produit, c'est une grosse erreur. Ça complexifie le parcours d'achat du client, ça peut paraître bête en se disant que ok, c'est qu'un simple bouton, mais on laisse deux choix au client et ça peut complètement le perdre. Donc là par exemple, c'est le cas typique sur ce site-là, on a add to cart, donc ajouter au panier, et ensuite, on peut acheter aussi avec Shop. Ça peut être add to cart et acheter maintenant. Enfin voilà, il y a plusieurs choses, mais on veut qu'un CTA, un call to action clair, précis. Il faut bien retenir que plus il y a de choix, plus ça paralyse le client dans sa décision. Donc vraiment, aller au plus court, au plus simple et ajouter au panier, ça suffit largement. Ok, ensuite sur ce site-là, on peut voir qu'il y a un autre problème, c'est les photos produits. Il faut que vos photos produits soient explicatives, qu'elles servent à quelque chose. Alors là, on a des photos produits de plutôt bonne qualité, ça c'est le point positif. On voit également ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça c'est bien. Mais on ne sait rien du produit. Alors là, je vais me focaliser sur ce site-là uniquement sur les photos produits, mais il manquerait énormément de choses sur la partie de droite. On peut revoir qu'il y a également l'erreur dont je viens de vous parler, avec les deux call to action qui ne servent pas forcément à grand-chose et qui freinent le parcours d'achat. Mais sur ces photos-là, voilà, on veut des informations. En fait, là, si je regarde ça, ok, c'est du thé, mais à quoi ça sert? Quel bénéfice il a? Pourquoi je l'achèterais? Quelle est la différence par rapport aux autres thés du marché? Donc voilà, là, on ne sait rien sur le produit et il faudrait, par exemple, sur cette image-là, mettre des petites flèches comme ça avec les bénéfices du produit. Sur cette photo-là, on pourrait mettre, je sais pas moi, les différents goûts qu'il y a. On pourrait mettre de la réassurance en montrant des avis clients. Enfin voilà, il faut que vos photos apportent quelque chose et qu'elles se lisent également. Une photo, certes, c'est visuel, mais on peut lire également le contenu qu'il y a dessus. Et vous remarquerez que quand on va sur un site, voilà, personnellement, et qu'on achète sur un site, on regarde les photos, c'est ce qu'on regarde en premier, et on lit rarement la description de 40 lignes. Donc voilà, vos photos, il faut qu'elles soient informatives. Je vais vous montrer de toute façon juste après un exemple qui le fait très bien et qui réunit tout ce que je viens de vous dire maintenant. Donc restez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir le site exemple parfait à suivre. Le troisième point, et c'est un point qui est vraiment important, c'est la FAQ qui n'est pas présente sur le produit. C'est-à-dire que là, j'arrive sur mon produit, on a de belles photos, alors elles sont pas informatives, mais on a un beau visuel, on peut voir qu'il y a encore l'erreur des deux call to action, donc c'est vraiment quelque chose qui est répandu. Il y aurait des choses à dire sur cette partie-là, je vais pas m'étaler, c'est pas une analyse de site, mais je vais vous montrer du coup qu'il n'y a pas de FAQ sur la page produit. Et ça, c'est vraiment dommage. Votre page produit doit vraiment être un parcours d'achat défini, et on se dit que plus le client descend sur la page, là, il a toujours pas acheté, donc il faut essayer de le convaincre. Ok, avec quoi on le convainc? Les recommandations, je suis pas sûr. Les avis clients, il y en a pas. Donc, il faut vraiment penser à ça. Il faut construire la fiche produit de façon à ce que ça soit un véritable funnel et que ça guide le client vers l'achat. Donc là, on aurait pu mettre des reviews s'il y en a. On aurait pu mettre une foire aux questions pour répondre aux objections du client. Le but de la FAQ, c'est ça, c'est de se dire là, le client, il est arrivé là sur le site, il a toujours pas pris sa décision d'achat. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le convaincre? Eh ben, on va répondre aux problématiques qu'il rencontre. Donc, on peut lister voilà une dizaine de questions-réponses avec les problématiques qui reviennent les plus souvent sur le produit. Là, par exemple, c'est voilà, est-ce que je peux utiliser le produit toute l'année? Quelle teinte ça donne? Est-ce que je peux le recharger? Enfin voilà, il faut vraiment faire une étude de marché propre à votre produit, mais intégrer une FAQ qui aide le client à passer à l'achat. Le quatrième point, c'est le manque d'avis client dès le départ. Sur 80% des fiches produits que vous allez retrouver, et c'est ça, c'est un point positif, vos avis clients seront toujours ici, en haut. C'est la première chose qu'on va mettre sur la partie droite de la fiche produit. Elles vont être affichées directement sur la partie mobile, juste en dessous de l'image. Donc en fait, si on les avait mis ici, ça serait vraiment parfait. On a l'image, le titre, et directement on a les avis clients. Ça renforce le trust et il faut vraiment les mettre le plus en haut possible. En tout cas, de base. Après, vous pouvez faire de l'A/B testing dans le temps et voir ce qui fonctionne le mieux, etc. Mais si vous êtes en phase de lancement, je vous conseille vraiment de mettre vos avis clients tout en haut du site. Donc là, on peut voir qu'on est sur Mila Matcha. C'est un site qui est très connu, qui est très joli. Sur l'esthétisme, on peut vraiment rien dire. C'est très joli ce qu'ils ont fait. Donc là, c'est vraiment dommage. On est sur Mila Matcha. C'est un site qui est vraiment connu, qui est réputé, qui est très joli. Le site est magnifique. Il a beaucoup de points positifs dans sa construction. Mais pourquoi ne pas avoir mis d'avis client en haut ou même
dans le pire des cas, sur la fiche produit, la première partie. Là, on n'a aucun avis client, là non plus, toujours pas. Donc ça, c'est vraiment une grosse erreur et ça coûte rien en fait de mettre juste ça en haut de la fiche produit. Donc si jamais la marque passe par là, je pense pas, mais n'hésitez pas à mettre ça en place, ça coûte rien. Et vous aurez de toute façon un taux de conversion qui sera que meilleur en mettant quelques étoiles en haut de la fiche produit. Et le dernier point, c'est les bénéfices produits. C'est-à-dire que le client, ce qu'il regarde, lui, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter. Par exemple, là, on peut voir vitamine B1, B2, B3, B5, etc. Là, le client, lui, il s'en fiche un peu. Lui, ce qu'il veut, c'est savoir les bénéfices du produit. C'est-à-dire que si je consomme ce thé-là, par exemple, je vais mieux dormir, je vais être en meilleure forme la journée, je vais avoir toutes mes vitamines nécessaires pour avoir un métabolisme qui fonctionne, je vais avoir de meilleures performances au sport, je vais pouvoir maigrir. Il veut se focaliser sur vraiment qu'est-ce que ça va faire de consommer ce produit-là. Et là, on peut voir qu'on n'a aucun bénéfice produit, on n'a que en fait les spécificités de ce produit. Que ok, c'est des vitamines, c'est un mix de spiruline, de pousses d'herbe, etc., du potassium, cocktail pour réduire la fatigue et défense immunitaire à la rigueur, mais c'est pas poussé vraiment à fond sur les bénéfices produits. Donc retenez ça, il faut vraiment que vous axiez vos bénéfices produits à ce niveau-là et pas que vous mettez les spécificités techniques. Et maintenant, on va avoir un site qui a compris vraiment comment construire correctement sa page produit. Il a quasiment tout respecté. On va faire le tour ensemble, mais vous allez voir qu'il y a une nette différence avec les sites qu'on vient de voir. Dans un premier temps, au niveau du CTA, donc du call to action, il n'en a qu'un seul. On a bien ajouté et en plus, il a ajouté le prix à l'intérieur. Donc ça, c'est un gros point positif. Il a également rajouté le fait d'être livré rapidement en dessous. Donc je sais que si je commande aujourd'hui, je serai livré le mercredi 4 mars. Donc ça, c'est parfait et c'est un gros plus. Donc pour le premier point, il a bien compris qu'il fallait un call to action et ça, il l'a bien respecté. Ensuite, au niveau des photos produits, franchement, rien à dire. La première image, c'est une image sur fond blanc très propre, etc. Donc pour la première image, ça pose pas de problème. Et les images suivantes, on peut voir qu'elles sont de super qualité. On a des bénéfices à chaque fois, 100%, les lèvres sont nourries, les lèvres sont plus saines, etc. On a des avant-après. On a vraiment des images qui servent à quelque chose et on peut lire les images, on en apprend sur le produit, sur les bénéfices. Il a très bien compris comment construire de bonnes images produits. Pour le troisième point, on parlait de la FAQ et on peut voir que déjà ici on en a une. Alors c'est pas vraiment une FAQ, c'est un menu déroulant, mais ça nous apporte déjà pas mal d'informations. On peut voir qu'en bas de page, du coup, on a les questions fréquentes. Donc c'est vraiment une grosse plus-value. C'est-à-dire que là, le client a toujours pas acheté le produit et on essaye de le convaincre en répondant à ses objections. Et en plus de ça, c'est très bien construit. Il a mis un sticky add to cart qui permet du coup de convaincre le client dès à présent. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de remonter tout en haut de la page. Il est convaincu par cet argument-là. Il peut acheter directement et passer à la caisse. Alors au niveau des avis clients, c'est le seul petit bémol que j'ai trouvé sur ce site, mais ils auraient pu mettre peut-être un rappel quelque part. Ils en ont mis un qui est un peu bas selon moi, mais voilà, c'est un choix de la marque. Mais c'est vrai que j'aurais été à leur place, j'aurais mis des petits avis clients en haut de page. Donc ça, c'est le seul petit point voilà, que j'ai pas trouvé sur ce site. Et après, on parlait des bénéfices produits. C'est une partie qui est hyper importante. Donc premièrement, ils ont mis les bénéfices produits dans les photos produits, mais ils les ont mis aussi à côté sous cette forme-là. Et je trouve que c'est vraiment bien intégré. Donc voilà, ils ont respecté quasiment tout ce que je viens de vous dire précédemment. C'est un site qui tourne très bien, qui a une très belle image, qui est très jolie, globalement qui est très bien construit. Et donc on peut prendre ce site-là comme exemple sans hésiter. Je suis pas revenu sur les différents éléments de ce site-là parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais il est vraiment très bien construit. On peut voir qu'ils ont pensé à tout ce qu'il fallait, aux upsells, le sticky add to cart, des avis clients. Voilà, je pourrais faire une analyse plus poussée si vous le souhaitez, mais c'est un très bon cas d'étude. Donc voilà, vous avez maintenant les 5 plus grosses erreurs CRO qui tuent votre taux de conversion sur votre page produit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire. Pour rappel, vous avez toujours un lien en description pour réserver un appel totalement gratuit avec moi si vous souhaitez avoir une boutique Shopify optimisée qui convertit pour votre marque. C'était Nathan et je vous dis à la prochaine.